Xavier Merten, président d'Emiratis, qui est une filiale de Dubai Imo, le fondateur de cette filiale. Talal Bari, fondateur de Dubai Imo. Donc à l'origine, le but, c'était d'apporter les produits des Émirats Arabes Unis, surtout Dubaï et Ajman, en France. Après, on a commencé à développer une autre marque qui est Emiratis, qui est une marque qui travaille sur les gestionnaires de patrimoine. Donc là où on fait beaucoup de produits d'investissement. Donc on est très présent dans la fiscalité maintenant française à travers toutes ces sociétés-là. Nous proposons des financements sur 3 ou 5 ans en fonction de la superficie des appartements. Nous avons déjà vendu sur 3 ans à un studio ce matin même. Les Émirats ont beaucoup plus d'attrait pour les gens, les musulmans tout simplement. C'est bien dommage d'ailleurs. C'est vrai que c'est un pays où il y a beaucoup d'argent et malgré la crise, ils ont quand même encore les moyens de continuer à faire de l'investissement. Madame Trad Audrey, je suis la gérante de la société Mosam, qui est une nouvelle société qui a été créée en mars 2008. Le monde de Mosam est un monde imaginaire qu'on a créé pour les enfants, aussi bien sur Internet qu'à travers nos produits, pour inciter les enfants à aller à la recherche du savoir et aussi découvrir la nature et l'environnement pour mieux l'aimer et la protéger. Donc nos produits sont avant tout ludo-éducatifs. Alors l'un de nos produits, c'est un jeu de cartes. Alors un jeu de cette famille qui en fait permet d'apprendre en s'amusant tout simplement les bases de l'islam. L'enfant tout en jouant apprend les bases de la religion musulmane. My name's Faisal Acha and I'm representing the company Lawang. Islamic clothing is very boring. We have made it exciting. We have 13 designers. They look at the current fashion. We go to fashion shows and then we design according to the fashion trend. Normally, Islamic clothing is one material from the shoulder to the floor. Now we have put cotton, we have put a fashion over here and made it look attractive. So the young people can wear outside in public without being ashamed. We get a lot of orders, a lot of interest via our website from Paris. So we are launching here in Paris. Abdou Ben Mamar, je suis docteur vétérinaire, directeur de European Halal Service, qui est une association de contrôle de certification halal. L'OIF a décidé de mettre en place Halal Service pour l'unique et seule raison. C'est qu'aujourd'hui on constate le marché de halal et c'est un chaos total. L'appellation halal, elle est commune à tout le monde, mais la définition est différente d'un établissement à un autre. Nous, au niveau de Halal Service, c'est selon notre cahier de charge qu'on a mis en place. Ça veut dire qu'un abattage manuel, sans électronarcose, qui est fait par un musulman, et que ce halal doit être assuré sur sa traçabilité de production par nos contrôleurs qui sont indépendants aux établissements avec qui nous travaillons. Monsieur Salaheddine Ait Nasser, directeur général de la société Al Islacom. Donc Al Islacom est une société qui existe depuis maintenant 1 an et demi. Nous intervenons dans tous les secteurs, que ce soit l'industrie du livre, que ce soit l'agroalimentaire, la télécommunication. Notre objectif est d'accompagner toute entreprise qui désire communiquer auprès de la communauté arabo-musulmane. Et bien sûr, nous sommes présents pour un autre client à nous qui s'appelle Clima, que je vous montre juste derrière moi. Et en fait, Clima qui propose des télécommunications en illimité vers le Maroc. Très prochainement, l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal. Et aujourd'hui, Clima a su proposer tout simplement des appels illimités à des tarifs compétitifs vers, pour le moment, on va dire, le Maroc. Et concernant notre site internet, almaïda.fr, aujourd'hui, en fait, c'est de proposer un annuaire musulman. On essaie d'apporter un contenu de qualité, ce pourquoi nous sommes aujourd'hui. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer à toute entreprise qui désire toucher les musulmans, que ce soit un restaurant, une boucherie, un salon de coiffure, une agence de voyage, peu importe l'activité que vous êtes, vous souhaitez toucher aujourd'hui la communauté arabo-musulmane, on propose par l'intermédiaire d'almaïda.fr de vous faire connaître. Monsieur Merboukader, président de Finequity, un groupe de réflexion sur les finances éthiques, équitables et solidaires.
Donc nous traitons de différents thèmes, la finance islamique, l'investissement socialement responsable, les tontines et les systèmes d'échange locaux. Nous créons des formations également, formation initiale, formation continue sur les finances éthiques. Également, nous avons énormément contribué à un nouveau projet qui est magnifique, qui s'appelle Islangel, qui permet la levée de fonds pour des projets d'entrepreneurs. Donc c'est une belle expérience, nous avons beaucoup contribué à mettre ce projet en place et j'espère qu'il pourra contribuer à financer énormément de projets et à changer le quotidien de milliers de personnes qui en ont réellement et cruellement besoin en France. Tout seul mon frère. Ah, il y a tout le monde mon frère. C'est la première fois que je viens au salon. Voilà, ça me fait plaisir. Moi je suis né chrétien mais je suis reconverti musulman. Donc voilà, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Surtout que Karim a fait un stand avec sa marque Maghreb United. Donc je me devais d'être là aujourd'hui. On est venu présenter une marque de vêtements qui s'appelle Maghreb United. Un super bon accueil. La vérité, je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde. Et même de voir la communauté réunie comme ça me fait super plaisir. C'est histoire de fédérer les trois pays, bon, sachant que déjà on parle d'unité, de solidarité africaine et méditerranéenne, mais bon, il faut déjà commencer par son voisin, aller faire la paix avec ses voisins pour ensuite pouvoir avancer. Et moi je pense que la démarche elle part de là quoi. Déjà arrêter les préjugés entre nous, entre Marocains, Algériens, Tunisiens, Marocains. Déjà ça fera évoluer les choses. Tu vois le délire. Et puis par le biais de la marque, on va aussi créer des choses, des fondations, on va reverser aux frères, on va en faire bouger des choses pour la communauté et c'est pas des choses uniquement à but lucratif et personnel. Les jeunes de banlieue, voilà, faut croire en soi. Nous on a cru en nous. On a reçu d'aide de personne, ni des mairies, ni des assos, ni de personne. On s'en est sorti avec notre foi, notre détermination. Et dans la vie, il y a un proverbe qu'on m'a dit il y a très longtemps et je l'oublierai jamais, c'est quand on veut, on peut. Et c'est la vérité.